Maintenant, on peut dire qu'on a un produit pas mal final. Je sais qu'ils débattent encore au niveau du rapport de la commission, mais on a un produit pas mal final au niveau du projet de loi, puis on est capable de se dire c'est quoi les changements majeurs qui vont en découler. Donc, ce que je propose de faire ce soir rapidement, c'est de passer en revue ces changements-là d'une façon un peu plus, moins technique que si je passais au travers avec les articles du projet de loi comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé ce projet de loi-là en 5 grands titres. On va passer au travers de ces 5 premiers titres-là. Le premier, les projets pédagogiques particuliers, une exception au droit à la gratuité des services éducatifs. Ça, c'est probablement le plus grand changement puis c'est qui est apporté dans le projet de loi, puis probablement le changement qui le fait plus couler d'encre aussi. Ce que le projet de loi apporte, c'est une exception à la gratuité pour ce qui est des programmes pédagogiques particuliers. Sauf pour ce qui est des frais de nature administrative, comme l'ouverture de dossier, la sélection, puis l'administration. Ça, c'est tous des trucs qui vont devoir demeurer gratuits, puis c'est même mentionné dans la loi aussi. Il faut savoir que cette loi de gratuité-là sera pas, cette exception-là ne sera pas trop large non plus. Il va y avoir des balises qui vont l'encadrer. Puis, ce qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement, c'est au niveau de l'avenir des projets pédagogiques particuliers, puis l'avenir de la gratuité scolaire. C'est le plus gros dossier. Puis, au courant de l'année, il va y avoir d'autres travaux qui vont être faits, une cueillette d'informations qui va être lancée, on l'espère, rapidement. Puis, cette cueillette-là va servir au ministre pour être capable d'apporter les ajustements qui vont s'imposer, que ce soit au niveau budgétaire, que ce soit au niveau légal ou même réglementaire aussi. Donc, cette cueillette de données-là, dans les milieux, va permettre d'apporter des précisions sur ce que va être réellement cette exception au droit à la gratuité pour les projets pédagogiques particuliers. Le deuxième grand titre, c'est 2 sorties scolaires par élève par année scolaire, c'est garanti. On le sait que dans les mesures budgétaires, il y avait des mesures pour permettre au milieu d'avoir assez de sous pour être capable de fournir des sorties scolaires aux élèves, parce qu'on le sait que le projet de loi ne traite pas explicitement de la question des sorties éducatives, qu'elles soient gratuites ou non. Donc, c'est ça, il y a des mesures budgétaires qui ont été mises de l'avant, mais pendant l'étude article par article, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. Sur les sorties scolaires, puis comment garantir que ces sorties-là vont pouvoir demeurer d'année en année, pas se ramasser dans 3 ou 4 ans qu'il va y avoir un nouveau gouvernement qui va juste couper les allocations budgétaires pour les sorties. Donc, il y a un article qui a été ajouté dans la loi comme quoi que le ministre va garantir un financement adéquat pour que chaque élève puisse avoir l'équivalent de 2 sorties scolaires par année. Puis, ce financement-là doit comprendre le transport aussi des élèves pour les sorties. Puis, il va devoir tenir compte des circonstances particulières pour certaines commissions scolaires, comme la distance, des fois, par exemple, pour aller au musée, pour aller faire la sortie. Ça coûte plus cher que la distance. Donc, ça fait partie de ce qui est garanti avec la loi. Troisième grand titre, c'est uniquement des frais réels, mais encadrés par des balises. Les frais réels encadrés par des balises, ça veut dire que nous, ce qu'on demande depuis notre rapport qu'on a fait en 2017 au ministre Proulx, c'est que ça soit prévu que les frais pouvant être exigés, ce soit des frais réels. Maintenant, cette mention-là est dans la loi, donc c'est une super belle victoire pour la fédération, puis pour les parents aussi. Puis, ces frais-là vont être encadrés par des balises. Ça veut dire que dans les règlements qui vont suivre l'adoption du projet de loi, avoir des balises sur les frais qui peuvent être exigés. Puis en plus de ça, chaque frais qui va être exigé va devoir être accompagné d'une justification quant au coût et à la nature du service ou du bien qui est exigé. Fait que ça va être une belle opportunité d'avoir un contrôle sur ce qui est facturé puis d'avoir des limites aussi à ce qui peut être facturé. Le contenu réglementaire qui contient les balises pour les frais vont être révisés dans 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va adopter la loi. Ensuite, on va avoir le règlement qui va s'appliquer en date qui va être décidé. Puis, tout ce qui est prévu, qui est applicable aujourd'hui, va être révisé dans 2 ans. Fait que si dans 2 ans, on se rend compte que ça ne marche vraiment pas ou au contraire que ça marche très bien, bien, il va y avoir une occasion pour les parlementaires de se rassembler puis de discuter des enjeux puis de voir s'il y a des modifications qui s'imposent pour améliorer encore plus le fonctionnement. Maintenant, le quatrième, c'est le conseil d'établissement, un acteur de premier plan.
Maintenant, ça va être écrit noir sur blanc dans la loi que toutes les contributions financières, outre celles pour le transport et le service de garde, vont devoir absolument passer au conseil d'établissement pour être approuvées. Ça, c'est intéressant, considérant aussi tous les autres articles du projet de loi pour les frais réels, puis la justification qui est donnée avec les frais. Donc, ça va permettre vraiment au conseil d'établissement et aux parents d'avoir une mainmise sur ce qui va être facturé, de pouvoir poser des questions intéressantes aussi sur la nature des frais qui sont demandés. S'il y a plus de questions à poser ou des informations à recevoir, ben, l'obligation de justifier plus l'obligation de passer au conseil d'établissement, mais ça donne un contrôle intéressant au milieu. Ensuite, le conseil d'établissement va pouvoir établir les comités de parents d'utilisateurs du service de garde dès que le milieu va en faire la demande aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais maintenant, c'est rendu obligatoire dès que la demande est faite par les utilisateurs du service de garde, ben, le conseil d'établissement va établir ces comités-là. Et finalement, le dernier, grand titre, les fournitures scolaires, matériel didactique, manuel, photocopie, des précisions qui sont les bienvenues. Ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps, c'est d'avoir un peu de ménage dans tout ce casse-tête-là qui est les fournitures scolaires, le matériel didactique et tout. Dans la loi, il y a des définitions qui sont ajoutées. On définit c'est quoi le matériel d'usage personnel, on définit c'est quoi le matériel didactique. Donc ça, c'est super bienvenu parce qu'on met un peu plus de clarté. On donne des exemples dans la loi aussi. Par exemple, le matériel de laboratoire qui va faire partie du matériel didactique, donc qui doit être gratuit. Il y a aussi, lors de l'étude d'article par article, des amendements qui ont été faits pour ce qui est du matériel technologique comme les logiciels aussi. Ça, c'est prévu dans la loi que ça fait partie du matériel qui doit être gratuit. Donc ça, c'est comme le grand titre le dit, c'est bienvenu parce qu'on est capable de se faire une tête là-dessus. En plus, il va y avoir dans les règlements qui vont suivre une liste. On ne sait pas exactement encore la teneur de la liste, mais il va y avoir une liste de ce qui peut être facturé, ce qui ne peut pas être facturé. Donc, encore une fois, c'est des précisions super intéressantes, puis des précisions qui, comme je l'ai dit tantôt, vont pouvoir être révisées dans 2 ans si on se rend compte qu'il manque des objets essentiels. Donc, voici les 5 grands titres. Je pense qu'on peut partir de ça pour résumer ce qu'il va y avoir dans le projet de loi, puis ce qui s'en vient aussi rapidement. Bien sûr, les projets de règlement vont suivre l'adoption du projet de loi. Tant que le projet de loi n'est pas adopté, qu'il n'est pas devenu une loi, c'est sûr qu'un règlement ne peut pas il peut pas vivre parce que c'est la personne qui donne l'avis, c'est le projet de loi. Donc, on ne peut pas avoir de règlement sur la table en ce moment. On a eu accès au contenu réglementaire qui est un document de travail et les grandes lignes de ce que le ministre entend mettre dans les règlements. On a eu l'occasion aux tables de mes partenaires de s'asseoir aussi avec les partenaires, avec les gens du ministère pour qu'il y ait une consultation sur ce qui devrait être dans les règlements, ce qui devrait être ajouté, etc. Donc, c'est en cours de route. Comme on le disait tantôt aussi, avoir une cueillette pour les projets pédagogiques particuliers qui devraient suivre rapidement aussi. Donc, voici où ce qu'on en est. Pour les gens aussi qui sont un peu plus visuels ou qui aiment lire les documents plus techniques, on a préparé un tableau comparatif de la loi avant et après, avec les ajouts qui ont été faits par le dépôt du projet de loi le 21 février, puis les ajouts qui ont été faits aussi lors de l'étude article par article. Donc, c'est disponible sur notre site web si ça vous intéresse de voir les termes, les termes clairs dans la loi, à quoi ça ressemble, puis où ce que les modifications vont être. Donc, sur ce, voici l'état de la situation légale sur le projet de loi sur les frais. Maintenant, je vais inviter notre président, Kevin Roy, à prendre la parole. Salut tout le monde, juste le temps d'ajuster la petite caméra. Bon, donc merci encore d'être là parmi nous ce soir. Comme Jean-François vient de le dire, le règlement s'en vient. Donc, le projet, je vais aussi mentionner en fait que le projet de règlement, il est prêt, il est sur le site de l'Assemblée nationale présentement. Donc, je crois qu'on va être en mesure chez nous à la FCPQ, soit sur notre fil Facebook, ou via notre site web, de pouvoir mettre le lien qui mène ou mettre directement le projet de règlement. Je répète, c'est un projet de règlement, donc ce n'est pas le règlement final. Donc, ça peut quand même vous donner des bons indices sur la suite des choses. Aussi, moi, ce que j'ai le goût de suggérer aux
à vous, comité de parents, surtout aux membres des conseils d'établissement, en fait, c'est d'attendre que les règlements soient finaux, d'avoir le projet de loi adopté aussi avant d'adopter vos listes de fournitures, avant d'adopter vos factures scolaires dans vos conseils d'établissement. C'est important, sinon pour s'éviter un autre cours collectif ou pour s'éviter d'avoir une autre rencontre à refaire encore plus tard à vos conseils d'établissement. J'aimerais aussi attirer votre attention sur 2 mesures budgétaires qui ont été annoncées. Donc, la première, en fait, qui est sortie scolaire en milieu culturel, donc la 1586 pour être plus technique. En fait, comme Jean-François le parlait plus tôt, là, cette mesure-là va servir, c'est une mesure qui est protégée, donc qui est dédiée dans vos écoles, dans chacune de vos écoles. Donc, ça va servir à couvrir 2 sorties scolaires et incluant les coûts, les frais du transport dans chacune de vos écoles. Donc, c'est quelque chose qu'on avait demandé à la Fédération, en fait, que les sorties scolaires soient gratuites. Donc, il y a une mesure budgétaire qui est venue appuyer cette demande-là, entre autres. La deuxième mesure, École accessible et inspirante, c'était une mesure qui existait, elle portait le nom d'École inspirante. Ils ont rajouté le mot accessible dedans. Ils ont aussi injecté des nouvelles sommes, donc 43,1 en tout, c'est un montant disponible de 43,1 millions. Donc, cette mesure-là, ce qui est nouveau, en fait, c'est le mot accessible que nous, on trouve très intéressant. En fait, ça va contribuer à faciliter l'accès de tous les élèves aux activités, aux sorties, à des projets particuliers dans vos écoles. En fait, ça va servir aussi à appuyer votre projet éducatif, aux projets éducatifs qui doivent être adoptés cette année. Ça va venir supporter la couleur, en fait, que vous voulez vous donner dans chacune de vos écoles. Comme on l'a mentionné la semaine dernière, puis comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, on a aussi consulté pour faire notre mémoire sur la gratuité scolaire. On avait fait le tour de nos comités de parents membres. Donc, je vais revenir sur 2 petites questions qu'on avait posées pendant cette consultation-là. Donc, la première est en lien avec une définition claire et uniforme sur les projets pédagogiques particuliers. Donc, on entend souvent des volets, des concentrations, voire même des écoles au complet qui sont sous forme d'écoles alternatives. Donc, c'est variable d'une commission scolaire à l'autre, d'une école à l'autre. Donc, nous, ce que vous nous avez répondu, en fait, à la question, si on devrait avoir une définition claire pour ces projets-là, ces programmes-là. Donc, vous nous avez répondu 87 que oui, on devrait avoir une définition plus claire. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé aussi. On a fait notre mémoire, ça fait partie de nos demandes. La deuxième question sur laquelle je veux revenir, puis les résultats sont assez flagrants. En fait, selon vous, est-ce que c'est important d'assurer que tous les élèves, que tous les élèves qui répondent aux exigences d'un programme pédagogique particulier puissent y être admis sans égard à la capacité financière de sa famille? Donc, ici, on venait toucher l'équité, l'accessibilité de ces programmes-là. Donc, vous nous avez répondu oui à 98 %. Il y a un comité de parents dont je pense qu'ils n'ont pas de projet particulier dans leur commission scolaire qui nous ont répondu sans opinion. Donc, 98 % ça vient démontrer que c'est important pour vous. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on s'appuie quand on a fait nos recommandations et qu'on continue à faire aussi. Donc, sur ça, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous dire pour ce soir. Je vais repasser la parole à notre directrice générale, Corinne Payne. Allô. Alors, je pense que Jean-François puis Kevin a fait un bon résumé. Puis, inquiétez-vous pas, on travaille très fort avec le ministre, avec le ministère, puis avec nos partenaires aussi pour faire vouloir vos points, puis pour avancer le dossier. C'est pas nécessaire qu'on est sur la place publique pour avancer le dossier. On travaille très étroitement avec tout le monde. Alors, je rappelle aussi ce soir sur le recours collectif que les paiements sont en processus. Le lien est toujours là. Ce soir, sur notre site web maintenant, vous pouvez trouver notre mémoire. Vous pouvez trouver le tableau comparatif que Jean-François a fait référence avec les nouvelles ajouts, les nouveaux amendements qui étaient faits en commission d'études.
comme Jean-François a dit, c'est pas nécessairement que ça va rester exactement comme ça, mais ça devrait. Mais tout est possible dans la vie. Alors, aussi, les PowerPoint de la semaine passée sont là. Le PowerPoint de ce soir, il va être là peut-être demain matin, si pas ce soir, on verra. Puis aussi, aujourd'hui, on a déposé la vidéo de notre événement spécial Zoom de la semaine passée. La vidéo est déposée. Je répète, pour finaliser ce soir, vos questions, on ne prend pas des questions en direct. Vous pouvez les envoyer directement à serviceconseil@fcq.qcu.ca. Puis, on va les répondre si c'est des questions individuelles, on va répondre individuellement. Si c'est des questions plus larges, on va répondre à tout le monde ou on va préparer l'information pour la présentation de la semaine prochaine. Alors, sur ça, je vous remercie énormément pour votre écoute encore ce soir. Je vous souhaite du beau temps. Puis à la semaine prochaine. Bye bye!